Coucou tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de février 2025. Ok, mois de l'amour quand même. Hein. Donc moi je connais pas encore le signe, je le saurai à la fin de la vidéo. Je veux pas le découvrir avant, comme ça je suis pas influencée par les signes en lien avec les gens que je connais. Donc je vais commencer par vous faire un tirage général. Voilà, je vais laisser parler les cartes. Je vais voir de quoi ça traite un petit peu, si c'est plutôt personnel, financier. Évolution, pas évolution, on va voir ce que me disent les cartes. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental complet pour voir un petit peu ce qui se passe côté cœur pour ce mois-ci. Alors, mes chers, je vous prends une coupe. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de denier, assise financière, et j'ai le valet d'épée renversé. Vous avez du mal à... En fait, vous êtes en train de réfléchir à comment faire évoluer votre situation financière. Ça peut être aussi à la maison, comment améliorer votre quotidien, mais vous êtes en panne d'inspiration. Vous savez pas exactement à quoi penser, comment évoluer, comment faire progresser votre situation. Peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous voulez changer de boulot. En tout cas, vous voulez quelque chose qui vous apportera plus de prospérité, plus de confiance en vous, plus de sécurité. Et pour le moment, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver la solution pour faire grandir cette idée, pour réaliser vos rêves. Peut-être que vous manquez d'argent, peut-être que vous manquez je sais pas, que vous attendez un prêt et que ça vient pas, que vous voulez changer de boulot. Vous voyez, il y a quelque chose. Vous savez que de toute façon, vous voulez plus, mais vous savez pas encore comment l'obtenir. Je vais vous prendre 5 cartes. Aujourd'hui, je vais faire un tirage, le battleur. Nouveau départ. Alors, le battleur, ça ne veut pas dire que vous avez lancé quelque chose de nouveau, ça me dit tout simplement que vous avez tout en vous, tous les potentiels de réussite, mais que vous ne savez pas lequel utiliser. Vous ne savez pas comment l'utiliser, comment le mettre en place. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes, et comme ça, je rajouterai, je vais en prendre 5. Ouais, on est bien dans le pognon, dans l'argent, dans un besoin de reconnaissance aussi. Ok. Combien il y en a? Je voulais en prendre 5. 5. Ok. Et j'ai le roi d'épée. Ok. Ça finit très bien. En fait, vous voyez, vous savez que vous voulez plus dans votre vie, que vous voulez que votre situation s'améliore. Il y a pour le moment, vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, qu'il n'y a pas d'idée, qu'il n'y a rien qui se débloque, qu'il n'y a pas d'opportunité. Vous voulez faire une formation, vous n'arrivez pas à trouver la formation qui vous convient. Vous voulez changer de boulot, vous n'arrivez pas à savoir exactement ce que vous voulez pour votre avenir. Et pourtant, vous avez tout pour réussir. Hein. Vous avez tout pour réussir, mais c'est l'argent qui bloque. Peut-être que vous avez besoin de réaliser un rêve. Et pour ça, vous avez besoin d'argent et c'est bloqué. On reconnaît pas votre valeur. Ouais, vous sentez prisonnier. Vous vous sentez bloqué là dans la situation actuelle. Bloqué dans vos pensées. Bloqué dans votre situation et vous n'arrivez pas à voir plus loin, vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir. Vous êtes vraiment... parce qu'en plus, cette carte-là, elle parle vraiment de réussite financière, pardon, excusez-moi, j'ai bougé et j'ai tout bougé. Elle parle de... Vous voyez, si elle avait été à l'endroit, c'est que vous récoltez le fruit de votre travail. Là, vous avez investi, vous vous êtes donné... Alors, vous avez investi... Vous vous êtes investi, pas forcément financièrement, mais personnellement. Vous avez travaillé, vous avez beaucoup réfléchi, et pour l'instant, la récompense ne vient pas. Peut-être que vous avez lancé beaucoup de CV, peut-être que vous avez fait une demande de crédit, vous attendez la réponse. Alors attendez, on voit pas la carte de la coupe. Bon, c'est pas grave. Et pour l'instant, vous vous sentez comme si tout était mis en travers de votre route pour pas réussir. Qu'il y avait toujours quelque chose qui bloquait votre situation. Qu'est-ce que j'ai? Le déménagement. Ouais, un envie d'ailleurs. Un envie de nouveau départ. Alors, ça peut être vraiment un déménagement effectif. Hein. Envie de partir à l'aventure, envie de changer de maison, envie de changer de région. Peut-être que vous avez trouvé un lieu, mais c'est pas... Ça demande des concessions, ça demande des sacrifices.
Est-ce que vous êtes prêt à les faire? Vous voyez, il y a cette envie d'ailleurs, parce que là, franchement, vous avez fait le tour de la question, vous voulez quelque chose de complètement nouveau, peut-être un nouveau job, peut-être un nouveau mec ou une nouvelle gonzesse, peu importe. Mais il y a vraiment, là, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué dans le présent. Pourtant, le battleur, en plus, il est à l'endroit. Il vous dit, là, tu as tout en toi, quoi. Tu sais. Peut-être que si tu veux faire une formation, sers-toi déjà de ce que tu sais, parce que tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais, tu as des capacités. T'as tout entre les mains pour réussir. Peut-être que tu as perdu confiance en toi aussi. Parce que là, vous voyez, avec cette carte-là, on dit qu'il y a des opportunités, mais que vous ne les voyez pas. Vous êtes dans un cercle vicieux dans vos pensées, dans le négativisme, où vous avez peur de vous planter, peur de ne pas réussir, peur de ne pas obtenir ce qu'on veut, ce que vous voulez, peur qu'on ne reconnaisse pas vos capacités, votre mérite. Peut-être que vous avez demandé une augmentation et elle n'arrive pas. Et pour l'instant, vous vous êtes enfermé sur vous-même. Vous êtes en train de réfléchir. Ok. Vous êtes en train de vous demander pourquoi vous n'y arrivez pas. Vous êtes en train de chercher une solution. Très bien. Alors, attention à ne pas trop enfermer parce que, vous voyez, il y a des propositions qui arrivent, mais comme vous êtes bloqué dans votre tête, vous êtes bloqué sur vous-même et ça tourne en rond, peut-être que vous voyez pas ce qui se présente à vous parce que vous êtes trop sur la défensive ou trop sur la réserve. Alors, on a quand même, en fin de mois, ce cavalier d'épée qui vous dit, bon, là, mon coco, ma cocotte, va falloir y aller, tu vas y aller. C'est un éclair de lucidité. Vous voyez, vous allez comprendre, vous allez plus vous poser de questions. Vous allez en avoir marre d'attendre le bon moment, la bonne année, le bon mois, le bon couple. Vous voyez, si vous aviez envie de faire un enfant, par exemple, vous allez dire, bon, j'ai ras-le-bol d'attendre que ce soit le bon moment, c'est maintenant. Et je trouverai des solutions après. Et il y a une grande confiance en soi avec le cavalier d'épée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les ciseaux. Vous coupez. Vous coupez avec ce passé, vous coupez avec cette situation où vous étiez, on va dire, enfermé dans vos pensées, bloqué, pardon, et vous y allez. Hein. Vous allez décider de prendre le taureau par les cornes, de foncer et de mettre en application ce que vous savez de votre potentiel. Parce qu'en plus, avec le roi d'épée, vous retrouvez votre confiance en vous. Peut-être que vous aviez perdu confiance en vous. Peut-être que vous étiez dans un couple un peu destructeur, ce qui a fait que vous avez perdu un peu, vous voyez, l'impression de pouvoir réussir tout seul. Peut-être que c'est vos parents qui vous ont brimé dans votre enfance, ce qui vous fait manquer de confiance. Peut-être que vous étiez dans une routine et que là, en fait, vous n'osez plus vous lancer dans une nouvelle aventure. Et j'ai la punaise. Qui est à l'envers. Bon, alors moi, l'envers endroit, franchement, je ne peux pas vous dire la différence. En tout cas, vous pointez du doigt. Vous savez exactement ce que vous devez faire pour réussir. La première période du mois va être un peu dans le questionnement, dans les doutes, dans les peurs de ne pas y arriver, dans la recherche de plus de stabilité. Il y a un nouveau départ qui est espéré, qui est vraiment, vous en rêvez, vous le voulez et vous allez mettre ça en place à partir de la fin du mois. En tout cas, vous allez poser les premières pierres pour vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Et en plus, vous saurez exactement où vous allez. Autant là, vous voyez, le valet, il était renversé, vous disiez que vous étiez bloqué, vous n'avez pas d'idée. Là, vous commencez le mois en vous disant les choses n'avancent pas, je trouve pas de solution, il n'y a rien qui va. Et en fin de mois, il y a tout qui se débloque. Parce que vous décidez de prendre les choses en main. Ok. Alors, tirage général, terminado. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire comme tirage sentimental. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un tirage en croix. Pour voir un petit peu. Et je rajouterai, je vais sortir notre jeu et je vais le prendre. Je vais le prendre. Alors, tirage sentimental. La première carte, elle va vous représenter vous. Comment vous vous sentez ce mois-ci? Ok. Ouh, vous avez la lune renversée. Waouh, c'est pas très positif. Hein. Vous êtes dans le mal, vous êtes dans les doutes, dans les peurs. Peut-être que dans votre situation sentimentale, c'est un peu le bordel. Vous avez une personne, vous attendez le retour d'une personne, vous attendez la venue d'une personne, vous attendez l'amour et vous n'y croyez plus.
Vous avez du mal à croire que c'est possible. Vous n'arrivez pas à prendre, vous voyez, vous n'arrivez pas à voir le côté positif. La lune renversée, c'est vraiment la carte de j'ai peur, il n'y a rien de bon qui va m'arriver, vous voyez tout en noir, vous n'arrivez pas à voir la lumière, vous voyez, vous êtes englué dans ces idées négatives, dans ces peurs, il y a peut-être une rupture, une séparation, il y a quelque chose qui vous a déconnecté d'une personne, qui vous a coupé d'une personne, vous avez l'impression qu'il y a que de la merde qui arrive dans votre vie sentimentale, qu'il n'y a rien de bon pour vous. Il y a beaucoup avec la lune, il y a beaucoup aussi de peur. Il y a beaucoup de tristesse. Des peurs irraisonnées. Parce que dans le monde de la nuit, tout prend de l'ampleur. En fait, vous êtes débordé par les émotions. C'est la carte des émotions aussi. Débordé par vos douleurs, votre peine, vos doutes. Que vous avez du mal à surmonter cet état. Vous avez du mal à vous dire que l'amour, c'est pour vous. Pourtant, vous avez l'espoir. Ah, il y a une trahison. Ok, j'ai tout compris. Il y a une personne qui vous a maltraité. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a quitté comme une merde. Quelqu'un qui s'est pas fait chier pour avoir une autre personne dans sa vie pendant qu'elle était avec vous. Quelqu'un qui vous a quitté pour les fausses raisons. Ok, qui vous a peut-être accablé, mais parce qu'elle avait des choses à se reprocher. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait des choses à se reprocher. Et ça, je pense que vous ne l'avez pas accepté. Vous vous êtes senti trahi vraiment dans votre chair, quoi. Et dans l'espoir, pourtant vous croyez encore à l'amour. Vous espérez l'amour véritable. Vous espérez le grand amour. Vous espérez une personne stable, une personne équilibrée, mûre. Vous voyez, et vous n'avez pas, en tout cas, même si vous êtes dans le mal, même si vous êtes en train d'essayer de surmonter cette trahison, vous croyez que l'amour est possible. Et ça, c'est fort, parce que souvent, quand on est dans cet état-là, on a l'impression que on se dit que l'amour, c'est terminé. Ok. D'abord, et en plus, vous êtes dans le bon cheminement, parce que d'abord, vous voulez vous reconstruire. Vous voulez récupérer des forces. Ok. Vous avez besoin d'un moment de pause. Parce que, de toute façon, avec dans le blocage, les amoureux, c'est que vous n'avez pas confiance en votre capacité de faire le bon choix. Vous avez peur de vous tromper. Peur de choisir la mauvaise personne, peur de tomber amoureuse encore ou amoureux encore une fois. C'est pas parce que c'est un homme, hein, là ça peut être un homme, une femme, mais de tomber amoureux ou amoureuse encore une fois d'une personne. Vous voyez en plus l'air sournois qu'elle a, d'une personne vraiment qui pourrait vous malmener, vous tromper, vous trahir. Et vous avez du mal à vous faire confiance. Pourtant, même si des fois vous vous dites non, c'est pas pour moi, l'amour ça n'existe pas, au fond de vous, vous savez que ça existe. Ouais, vous n'y croyez plus. Ouais, ça c'est clair et net. Vous voulez vous reposer, vous voulez prendre vos distances. Vous avez peur. En fait, c'est pas que vous n'y croyez plus, c'est que vous avez peur de prendre la mauvaise décision, peur de vous lancer dans une nouvelle aventure et de vous tromper, en fait. Dans le conseil, on a cette carte qui vous dit que attention, t'as un passé, tu t'es déjà fait avoir, apparemment. Hein, la trahison, elle a été belle. Tu sauras repérer les failles de cette personne. Sers-toi de ton expérience passée pour te faire confiance, pour comprendre que tu peux faire le bon choix, que tu peux choisir la bonne personne. Alors, j'ai deux cartes en conseil. J'ai la jeunesse, un peu plus de légèreté. Laissez-vous aller, lâchez-vous la grappe. Faites-vous confiance. Et en plus, on a le fantasme, on a les yeux bandés, c'est-à-dire que faites confiance à votre intuition. Vous saurez, parce que vous avez de l'expérience dans la trahison, malheureusement, mais ça doit vous servir. Ok? Et dans les énergies, vous avez la tempérance, vous récupérez un peu de stabilité. Là, autant vous êtes vraiment dans le mal, dans la douleur, dans la souffrance, dans la solitude, dans la peur, autant là, vous arrivez à vous raisonner, vous arrivez à prendre de la distance avec vos émotions négatives, vous arrivez un petit peu à souffler. Vous voyez, comme je parle vite en plus, vous arrivez à souffler, vous arrivez à tempérer vos angoisses, vous travaillez à aller mieux. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le chariot. Le chariot, il me parle quand même de victoire.
vous allez vers le chemin de la victoire. Vous allez peut-être vers une rencontre, hein, c'est possible. En tout cas, vous allez aller mieux. Vous commencez mal, vous allez aller beaucoup mieux. Alors, on a le 9 de bâton. Heureusement qu'il est renversé parce que c'est la fin des conflits intérieurs. C'est la fin des combats inutiles. Peut-être que vous étiez mis une barrière de sécurité autour de vous, mode protecteur, comme ça je suis sûre que je rencontre personne, comme ça je suis sûre que je me fais pas trahir, et je pense que vous allez petit à petit baisser les armes, vous laisser aborder. En tout cas, vous allez aller mieux. Peut-être que vous allez vous plonger dans le travail, voilà, pour oublier, pour surmonter, pour voilà, pour plus penser à l'amour. Peut-être que vous allez faire un travail sur vous aussi, que vous allez décider, je sais pas, de faire du yoga, de faire du sport, de la boxe taille, et vous mettez la tête de la personne qui vous a trahi en face de vous et vous lui cassez la figure. Ça peut être très bon. Vous avez la motivation de vous en sortir. Alors, il y aura peut-être même des réussites professionnelles parce que vous êtes tellement dégoûté de l'amour là pour le moment, tellement déçu du sexe opposé ou du même sexe, hein, ça dépend des gens, que ça vous donne une niaque de réussir. Peut-être que vous avez quelque chose à vous prouver à vous-même. En fait, cette personne, elle n'a pas cru en vous, voilà, elle n'a pas investi en vous, elle vous a laissé tomber comme une vieille chaussette, mais vous allez vous prouver que vous valez mieux que ce que cette personne a pu penser de vous. Voilà, donc c'est un beau mois de motivation. Vous commencez mal, hein, je vous le dis pas, parce que lune à l'envers, c'est pas bon, hein. C'est vraiment être dans le mal, mais vous finissez très très bien et vous allez prendre une revanche sur la vie. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah putain, j'ai pas dit le signe. Alors on était avec qui? Oh, j'aurais aimé que ce soit les Verseaux, c'est-à-dire moi. Non, c'est les petits cancers. Voilà mes cancers. Bah écoutez, c'est un mois de grand combat pour vous ce mois-ci. Je vous fais des bisous, cancers. Ciao, ciao.